Alors moi j'habite dans une carrière qui a été construite il y a pas 12-15 ans à peu près. C'est une petite maison ronde qui fait 10 mètres carrés à l'intérieur, faite de paille, de terre, de chaux et de chanvre, avec un toit végétal, en partie du moins. Ça fait au moins 60 ans que je rêvais de vivre dans une maison ronde. Eh bien ça y est. Moi, je suis heureux là, oui. Je suis heureux dans ma cabane. C'est la simplicité. J'ai pas l'eau, j'ai pas l'électricité. Enfin, l'électricité, j'en ai un petit peu quand même avec une batterie, mais parfois elle est vide, mais ça fait rien. Je vis beaucoup avec le rythme de la nature. Donc en ce moment, je me couche à 8h du soir, alors que l'été, je me couche que vers 10h30. J'ai rien qui va avec l'électricité, tous les engins, tous les appareils, et je m'en porte très bien. Parce que j'ai beaucoup plus de temps, parce que on passe beaucoup de temps avec tous ces engins, toutes ces choses. Alors moi, comme je les ai pas, j'ai beaucoup de temps à donner à ceux qui arrivent. C'est ici, au milieu de la forêt de Brocéliande, qu'Alexis Robert, 81 ans, vit depuis de longues années. Après avoir travaillé dans des fermes, à l'usine ou dans les premières coopératives bio de Bretagne, il a créé cet écolieu où il accueille jusqu'à 2000 personnes chaque année. Et voilà à quoi ressemble son quotidien. C'est ne pas être pressé, ce n'est pas dire « Ah oui, mais j'ai ça à telle heure, puis j'ai ça à telle autre heure, et puis j'ai rendez-vous, et puis... » Non, ça c'est terminé depuis un certain temps, que je veux transmettre, qu'on peut vivre simplement, qu'on peut vivre et heureux. Ce qui me rend heureux, c'est le partage avec ceux qui arrivent, de tous âges et de tous milieux, que je reçois beaucoup de personnes SDF. Mais aussi, ça arrive que je reçois des PDG aussi, pareil. Oui. Donc, j'essaye de partager avec chacun sans a priori, sans porter de jugement. Et c'est pas toujours facile, mais sans supposition, disons. Ils viennent pour se promener dans la forêt, pour participer à des animations, où on vous filme, pour partager un peu ce qu'il y a à faire ici en échange des repas et du logement. Où ils viennent parce qu'ils se posent beaucoup de questions et ils ont envie de réfléchir dans un milieu assez calme et la forêt est bien propice à ça, quoi. Voilà, c'est la cabane d'Evelyne. Ah. Oui, depuis 2015, elle m'a dit quoi, oui. Voilà, on a des toilettes sèches. On a 4 toilettes sèches. Donc, dispersées sur le terrain, avec les bacs à crottes à côté. Et là, c'est une cabine. Là, c'est une cabine pour les douches solaires. C'est quoi ce que tu as voulu créer? C'est un petit village? Oui, c'est ça. Oui, village, peut-être, je ne sais pas. C'était un lieu où on pouvait quand même accueillir sobrement. Parce que quand je suis arrivé, quand j'ai eu le terrain, je ne savais pas. J'avais pas de programme, j'avais pas de budget, j'avais rien. Mais 3 semaines après, il y avait 300 personnes sur le terrain quand même. Donc ça s'est fait que ça s'est construit comme ça, avec les gens qui sont passés, quoi. On a beaucoup d'orties aussi qu'on laisse, parce qu'on mange beaucoup d'orties ici. Ouais, les soupes. Oui, et moi le matin, au petit déjeuner, je mange des orties, tout cru. Ça c'est le gardien du lieu, le chêne là. C'est un grand chêne. C'est lui qui est chargé de veiller sur le lieu. Est-ce qu'on a besoin d'argent? Moi, je vis avec 150 € par mois. Je vis bien heureux avec 150 € par mois. Mais je suis arrivé que progressivement, parce que ça demande beaucoup d'organisation. Moi, je reçois trop d'argent. Là, depuis un mois, j'ai une augmentation de ma retraite. J'arrive à 1 000 €. 1 000 € net par mois. Eh bien, comme j'en consomme que 150, c'est important que je partage le reste. Là, actuellement, j'assure 25 parrainages d'enfants dans une bonne vingtaine de pays. Ça, c'est peut-être ce qui me rend le plus heureux, de pouvoir partager. Et mon histoire, c'est ça, c'est peut-être à la recherche du bonheur, finalement. Mon histoire, c'est une recherche une recherche très chaotique, à travers différentes situations, différents événements, différentes relations, de chercher comment je peux m'épanouir et comment je peux contribuer à épanouir les autres.
Ça, c'est toute mon histoire à travers tout ce que j'ai pu vivre, quoi.